Voilà. Si tu nos veux bien, questions. on va faire une minute de silence juste pour demander à ce que tout ce qui doit être vu, ou compris, ou guéri, ou clarifié le soit. Hein. Moi, j'ai ma petite prière là. Ouais, c'est laquelle? Ah, c'est une prière indienne. Dis-moi laquelle c'est. Tu veux que je te la lise? Elle n'est pas longue. Oui, ouais, ouais, avec plaisir. Alors, c'est une prière des Sioux, je crois. Hein. Ouais. Ô grand esprit dont j'entends la voix dans les vents et dont le souffle donne vie à toute chose, écoute-moi. Je viens vers toi comme l'un de tes nombreux enfants. Je suis faible, je suis petit. J'ai besoin de ta sagesse et de ta force. Laisse-moi marcher dans la beauté et fais que mes yeux aperçoivent toujours les rouges et pourpres couchers de soleil. Fais que mes mains respectent les choses que tu as créées et rends mes oreilles fines pour qu'elles puissent entendre ta voix. Fais-moi sage de sorte que je puisse comprendre ce que tu as enseigné à mon peuple et les leçons que tu as cachées dans chaque feuille et dans chaque rocher. Je te demande force et sagesse. Oh, ça me casse les pièces. Non pour être supérieur à mes frères, mais afin d'être capable de combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant toi avec des mains propres et un regard droit. Ainsi, lorsque ma vie s'éteindra, comme s'éteint un coucher de soleil, mon esprit pourra venir à toi sans honte. Oh, superbe, superbe. Tu pourras me l'envoyer, je la partagerai sur Facebook. Ah, elle Hein. est belle, C'est une elle est belle belle. prière. Hein. C'est tout ce qu'on a à C'est- faire, hein. Pouvoir regarder en face Ouais, ce que ouais. l'on a été, ce que l'on est, tu vois, vraiment. Cette culture amérindienne, j'ai eu l'occasion de travailler l'année dernière avec une chamane. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Cette simplicité, cette Ouais, absence de. Je lui dis, alors vous n'avez pas de temple? Elle dit, si, on en a un. Je dis, mais elle me dit, on a le la plus beau nature. temple du monde, nous, la nature. Et, euh, et c'était assez basé sur la force, le courage. Il y avait des trucs un peu. On a fait des sweet lodge, tu connais peut-être? Oui, oui, de nom, hein. J'ai pas assisté, mais de Ouais, nom. c'est. On a Ouais, fait des trucs un peu physiques, hein, mais en ouais, même temps, dans la nature, tu vois. ouais, Je c'est suis bien. revenu rincé physiquement, mais alors moralement. Et bon, voilà, j'aime beaucoup cette culture. Ouais, c'est beau. C'est très beau. C'est le retour à. C'est Bon, vrai que ben, le plus grand des temples, c'est la nature. ok pour un temps de silence alors. Allez, juste une Hmm. minute dans cet esprit. Et quand tu es prêt, Quand s'il te tu plaît, veux. quand tu veux. Ouais. Voilà. Alors je t'écoute. Je t'écoute avec les questions ou les est-ce que tu as. Ben, on pourrait peut-être commencer par le dernier post que tu as mis sur la confiance. Oui, ouais, D'accord? Bon, la confiance, je pense que la confiance et la foi, plus ou moins, c'est la même chose. oui, ouais. C'est, il y a une part de grâce là-dedans. Il y a ceux qui ont cette chance d'avoir confiance et qui en même temps vivent dans des paradoxes. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai confiance. Je Hmm. n'ai pas de doute sur le fait que la divinité est en nous, hein, que, effectivement, comme tu dis, nous sommes parfaits. Pas de doute là-dessus. J'ai des questions, par contre. Ouais, ouais. Ce qui est C'est pas normal, pareil. hein, ce qui est normal. Hein? Ce qui est Bon. normal, hein, ce qui est normal. Je crois que c'est très difficile. Moi, personnellement, je bénis le ciel, j'ai été toujours chanceux. Hmm, J'ai eu tout le temps la chance avec moi, tout le temps, pourvu que ça dure. Je touche du bois. Il n'y a hmm. plus de bois maintenant, et du plastique. Euh,
Oui, j'ai toujours eu de la chance. C'est facile, finalement, je pense, d'avoir confiance et la foi quand tu as été un petit peu privilégié, tu vois. Oui, oui. Oui. Moi, j'ai une cousine qui a perdu un gosse là, de 8 ans d'une leucémie, un ange, un gosse d'une beauté incroyable et tout. La confiance, là, elle en prend un coup, tu vois. Tu Ouais. perds un enfant de 8 ans, Mm, tu dis, mais quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? mm, mm. Elle était très croyante, pratiquante, chrétienne, etc. D'un coup, il y a tout qui tombe, tu vois. Donc là aussi, est-ce que dans les coups très durs, la confiance, la foi, d'un coup, tu dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi et pourquoi? Pourquoi la souffrance, hein? Pourquoi elle existe Ah et ben pourquoi ça, je te signale que, enfin, Saint-Augustin n'y a pas répondu. Mon maître Boccarin Poche a zappé un peu, pourtant il a toujours répondu à tout. Bon, la seule réponse qu'il m'a fait, il m'a dit c'est à travers l'éveil qu'on peut comprendre tout ça. Je dis bon, pour l'instant, ça me faisait une belle jambe, tu vois, parce que Mais tu sais, l'éveil, c'est pas pour prétendre y répondre ou quoi que ce soit, mais quand on comprend la nature des choses, tu sais, quand on comprend s'il y a le rien que l'on est, hein, l'âme, c'est le rien, c'est le vide, c'est le vide de la conscience. Hein. La conscience, elle n'est pas matérielle, hein. Elle est cet espace en nous, l'esprit, hein, on peut l'appeler l'esprit, mais il est vide fondamentalement l'esprit. Hein. Il attrape les choses. Hein, on y reviendra pour que tu le cernes vraiment, le faire de l'intérieur, essayer de le cerner de l'intérieur. Mais l'esprit, il n'est rien. Hein, c'est comme comme quoi? Comme un petit espace ouvert, une fenêtre qui va voir ce qui se passe, qui va tout observer de ce qui se passe, mais elle-même, la fenêtre, elle est rien, elle est une ouverture. Hein. Donc l'âme, elle est comme ça. Et pour qu'il y ait ce rien, pour qu'il y ait l'esprit, il faut aussi qu'il y ait le tout, parce que l'énergie, elle fonctionne comme ça, elle a toujours son opposé. Elle a toujours son opposé. Donc, quelque part, pour qu'il y ait Dieu, qu'il y ait le divin, il faut qu'il y ait aussi l'ouverture à la matière. Et qui dit ouverture à la matière, à la création, au monde, dit l'ouverture à l'ego et à la souffrance. Si on veut retrouver l'absence de souffrance, il faut s'ouvrir à la souffrance. Et ça, c'est pas Dieu qui est responsable, c'est que ça fait partie de la création. Ça fait partie de la création. Donc, la souffrance est là et elle fait partie des lignes génétiques. Tu vois, on a tous quelque chose à porter. Alors, certains, c'est au niveau de l'argent, d'autres au niveau de la santé, d'autres au niveau de l'amour, etc., etc. On ne comprend pas toujours, mais il y a des branches plus ou moins sombres de l'arbre de la vie. Tu vois, il y a des branches plus ou moins vertes, il y en a plus ou moins fleuries. Et cet arbre, il porte différentes branches. Et il y a une raison à tout ça par rapport à l'histoire de chaque branche au passé, aux résistances. D'un seul coup, un enfant, il va porter ce que les parents n'ont pas pu porter ou les grands-parents n'ont pas pu porter en termes de l'ego collectif. Tu sais, on porte l'arbre, il porte l'ego collectif. Et certains, c'est pas forcément de leur faute, mais cette intelligence qui connaît le tout, puisqu'elle est dans le tout, elle est dans chaque branche, comme la sève, hein, qui est dans chaque branche. La sève, elle connaît toute feuille, toute branche parce qu'elle n'est pas limitée. Hein. La conscience, l'esprit, l'âme, c'est la même chose. Elle n'est pas limitée, elle connaît le tout. Elle porte le tout puisqu'elle fait U1 avec l'arbre, hein, les feuilles, les racines, avec tout. Elle connaît l'ego sous toutes ses formes aussi. Elle connaît les mémoires et quelque part, tout est mis parfaitement en place pour que ceux qui peuvent porter des choses lourdes, ça leur arrive. Alors on ne le comprend pas forcément avec notre esprit, on se demande pourquoi cette souffrance, c'est horrible, hein, des fois ce que les gens ont apporté, les crises dans certains pays, l'horreur, mais ça ne peut pas être autrement, malheureusement. Ça fait partie de la création, ça ne peut pas être autrement. La seule chose, le divin, qu'est-ce qu'il fait? C'est une main tendue sans arrêt qui dit revenez, revenez, comprenez, 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 parce que la création, elle peut être plus légère. Si on oublie la sève de l'arbre, la création est lourde. Quand on se déconnecte de sa racine divine, la création devient lourde, mais le divin appelle toujours de l'intérieur, tu vois, pour qu'on ait des choses moins lourdes à porter, mais cette voix, elle n'est pas toujours entendue, on n'entend pas toujours ce qui est au fond de nous. Et, euh, et voilà, mais la souffrance, elle est inévitable. Inévitable. Elle peut être allégée, mais elle est inévitable. Ça fait Ouais. partie de la liberté d'être.
Alors, ok. Je vais... Par contre, quand tu dis nous sommes parfaits, tu dis nous sommes parfaits. Hmm. Au cœur de nous-mêmes, nous sommes parfaits. Oui, au cœur de nous-mêmes. Dans le bouddhisme, c'est le fameux Tathagata Garbha, la pièce, ce qui ne pourra pas être détruit, quoi, ce qui est le diamant qui est au fond au cœur de nous-mêmes. Donc théoriquement, nous sommes tous parfaits. Tous, tous, en vérité. Donc Hitler est parfait. Hitler est parfait, en vérité, c'est-à-dire au cœur de lui-même. Hein. C'est comme un bijou qui est dans un écrin, hein, et cette boîte, elle est plus ou moins claire. Tu vois, ça peut être une boîte de verre, un petit écrin de verre, et là, la perfection est révélée, hein, on la voit. Ou ça peut être un écrin qui se protège énormément, qui a du métal, et là, la perfection ne se voit pas, ce qui est le cas d'Hitler. Elle ne se voit pas, et même, elle est contre-productive, parce que l'écrin, il est en fer, il est en métal, il a même des aiguilles, il pique les autres, il ne s'est pas compris. Tu vois, quand au niveau du corps et de l'esprit, on est identifié à ça, on est dans la protection, et même si chacun de nous a le diamant à l'intérieur, il est visible ou il n'est pas visible, mais il est là. Tu vois, il se manifeste, il peut montrer son éclat dans la vie, dans le monde, ou pas, en fonction de l'écrin. Mais ce n'est pas la faute du diamant, c'est la faute de l'écrin qui est son mécanisme mental. Tu vois, Oui, mais alors qu'est-ce qui explique dans la création que quelque part, on est caché cet écrin et qu'on ait laissé l'imperfection et la souffrance se révéler puisque bon, Hitler, à lui tout seul, il est responsable de la mort de dizaines de millions de personnes. Donc, ouais. qu'est-ce qui fait que dans l'être humain, cette perfection, dès sa naissance, ne puisse pas se révéler, c'est-à-dire être dans l'éveil, dans le bonheur, dans l'amour, dans la joie. Et qu'est-ce qui explique que quelque part, je dirais, Dieu se cache? Ouais, ouais. Parce que parce que c'est le principe de pour retrouver Dieu, il faut passer par la création. La conscience, pour se reconnaître, elle ne peut se reconnaître qu'au travers de la manifestation. Tu vois, s'il n'y a pas de création et de manifestation, c'est-à-dire s'il n'y a pas aussi l'ego et la forme humaine, le diamant ne peut pas être trouvé. On ne peut pas se reconnaître. Tu vois, c'est comme, comment te dire, une source d'eau, si elle ne va pas, comment dire, si elle ne va pas traverser tout le lit des rivières avec les cailloux, la boue, elle ne va pas voir qu'à la fin, elle est l'océan aussi. Tu vois, elle atterrit, elle va inévitablement à l'océan, mais il faut passer par la boue, les cailloux pour reconnaître après ce que l'on est. Tu vois, non seulement la source, mais l'océan tout entier. Et c'est la même chose avec la conscience. Elle est en chacun de nous. Le divin est là, mais le divin ne peut se reconnaître, se retrouver que par la création et la manifestation qui impliquent la souffrance. Donc le divin risque de se perdre, mais c'est dans ce passage qu'il se reconnaît lui-même et qu'il trouve le cœur. Parce que Un peu maso, hein, comme démarche dans l'ensemble, quand même. Il faut souffrir beaucoup, quoi. ouais, mais c'est inévitable. Tu vois, s'il n'y a pas la création, il n'y a pas la reconnaissance de ce que l'on est. Tu vois, la conscience est dormante. Elle est, mais en tant que vide dormant. Tu vois, un potentiel dormant, s'il n'y a pas création. C'est comme si c'est une source qui est là, comme un petit lac, mais il n'y a rien autour. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas. Donc la source, elle est là, elle est à dormant, mais elle ne peut pas être. Alors que le mouvement de l'univers, c'est le non-mouvement qui va vers le mouvement pour revenir au non-mouvement, tu vois, comme un cœur qui bat. Et on est obligé d'avoir ce mouvement et ça fait partie de l'ordre des choses. C'est scientifique même. C'est ce plus et ce moins, c'est énergétique. À la fin, je pense que ça se réduit à une équation mathématique. Tu vois, un plus, un moins, un zéro, un neutre. Et on est obligé de passer, tout démarre du zéro pour aller vers le plus et le moins, et réintégrer le plus et le moins pour revenir au zéro.
Donc c'est comme si on avait, et c'est mathématique, on est obligé de repasser par là. Oui, c'est comme un battement, quoi, un petit peu. Comme un battement qu'on appelle le cœur. En fait, la conscience vide sans la création n'est pas le cœur, elle est conscience vide. Et la conscience vide plus la création est le cœur. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait création. Tu vois, pour trouver l'amour. Il faut passer les rochers, il faut intégrer, revenir à soi, et c'est ce qui révèle le cœur. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce de loi de l'univers, si on peut dire. C'est une loi de l'univers. C'est une loi mathématique et physique au-delà de Auquel on n'échappe pas, quoi. on n'échappe pas. Et le divin non plus. Le divin, quelque part, on dit il est illimité dans son essence, mais il est limité dans sa manifestation. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que le divin est illimité comme le diamant au cœur de tout être, au cœur d'un Hitler, au cœur de toutes les formes. Et la forme le limite. Tu vois, Oui, rien, forcément. rien ne peut alterner le divin quand il s'est reconnu. Mais cette reconnaissance est un oui à l'imperfection aussi. Tu vois, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Le retour au divin est le oui aux imperfections, en fait. Et ça, on l'oublie. Tu vois, on veut tout de beau sans traverser les pierres du chemin et de la rivière. Pas forcément toi, hein, mais dans certains courants spirituels. Tu vois, on veut que le... Oui, oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, cuit les petits Ouais. oiseaux. Et les petits oiseaux, mais il y a des cailloux à traverser, il y a des épreuves à traverser, tu vois. Et là, beaucoup lâchent parce qu'on ne veut pas de ça. On veut pas. Bah, c'est la voie du guerrier, hein. Tu te fais des cicatrices pour être plus fort, hein. Voilà. Alors, on risque, comme tu dis, de perdre la confiance. On risque, moi, tu vois, là, j'ai vu un petit peu, pas la limite, mais j'ai vu que si on en prend un petit peu trop de tous les côtés, si tu as beaucoup donné et tu reçois rien à un moment donné, tu peux te poser aussi des questions, tu peux te dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que si on revient à l'intérieur de soi, et on sait que c'est juste en soi, donc il faut garder ce cap. Mais l'extérieur peut nous chavirer, un enfant qu'on perd, c'est dur, c'est très lourd, très très lourd. Eh Mais ben, pour revenir dans ce cœur, dans la confiance, dans savoir que le corps n'est qu'une enveloppe, vraiment qu'une enveloppe, et oui, que l'être et que l'enfant, il est toujours là, son esprit est là, est vivant, l'esprit est là, vivant. Non seulement l'esprit, mais le ressenti, l'écoute, l'entente, l'écoute, pas l'entente, mais l'écoute, au-delà du corps, on entend, on perçoit et on ressent. C'est pas le corps qui ressent, c'est l'âme. Dans cette illumination que j'ai eue, j'ai vraiment vu que c'est l'esprit qui connaît tout, c'est l'esprit qui entend tout, et c'est l'esprit qui ressent tout. C'est pas explicable par les mots, mais c'est l'esprit qui, qui a ces facultés-là, qui nous guide en quelque sorte, c'est-à-dire qui nous guide, mais qui entend, comme il est au cœur de toutes les formes, il a la connaissance absolue de toutes les formes. C'est-à-dire non seulement, et c'est là qu'on ne peut pas trop le cerner avec notre mental, mais c'est la connaissance parfaite et pas simplement connaissance en tant que knowledge, tu vois, c'est oui, connaissance oui, profonde, c'est-à-dire il entend, il ressent, il connaît, mais en profondeur totale. Donc quand on a peur de la mort, c'est qu'on n'a pas compris que l'on est vivant, mais totalement vivant. Pas simplement, c'est pas le corps qui nous donne le fait de vivre. oui, bien sûr, comme disait à propos les gens qui demandaient à Bokar Rinpoche est-ce qu'il y a une vie après la mort, il disait, bon, commencez d'abord par regarder s'il y a une vie avant. Oui, croyons. Occupez-vous déjà de vivre correctement, hein. Au lieu de Oui. vous poser des questions, il disait pas la con parce qu'il avait une grande élégance, mais ça voulait dire ça, quoi. Ouais, Commencez par vous poser des questions avant, après, il y a pas de problème. ouais. Ça va aller, mais c'est maintenant que Trouvez le ça se vivant, passe. trouvez le vivant en vous. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Il disait, pour l'instant, on est là, hein, donc voilà, le présent. Non, non, mais c'est vrai que cette notion d'intégrer les épreuves, la souffrance, c'est pas facile parce que ça revient à cette phrase
que j'avais entendu une fois de quelqu'un qui disait si Dieu est tout-puissant, il n'est pas bon. Si Dieu est bon, il n'est pas tout-puissant. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et ça rejoint, tu vois, le masculin et le féminin. C'est-à-dire, la voix masculine, elle est ce que j'appelle la verticalité. Tu sais, c'est une voix. Oui, la verticalité. Ah oui, la verticalité est. Attends, j'ai quelqu'un qui. Je te vois après. Oui, Ouais. oui, oui, c'est un ami qui vient d'entrer. C'est tout le dilemme des voix spirituelles. C'est-à-dire, tu as la voix spirituelle qui dit élevez-vous, devenez tout-puissant, retirez-vous du monde, retrouvez le vide, le silence, méditez, et à la fin, tu peux développer des pouvoirs. Tu vois, la voie de la méditation qui se coupe du monde, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer, mais la voie de la méditation qui exclut le monde peut se terminer par la puissance au niveau des pouvoirs spirituels, de voyance, de ci, de là, mais elle est coupée du monde. Donc en ce sens, elle est super puissante, comme tu dis, tout puissant, mais pas bon. Elle n'a pas trouvé le cœur, l'ouverture au monde. Et au contraire, tu as la voix du féminin qui s'est ouvert au monde, qui a accueilli l'ego, la vie, les claques, qui continue, mais qui a un petit peu perdu le diamant à l'intérieur de soi, et qui du coup s'est coupé aussi de sa puissance. Hein. Donc il y a bonté, mais il n'y a pas puissance. Et le masculin a puissance, mais il n'y a pas bonté. L'un comme l'autre sont limités. Et c'est l'intérêt de faire combiner le masculin et le féminin, où là il y a à la fois la puissance simple du cœur. Et la puissance simple du cœur, c'est la présence dans toute forme. Tu vois, ce qu'on peut appeler la magie de la vie, la synchronicité, la main qui se tend de tous les côtés parce qu'on est cette main dans chaque feuille, dans chaque branche. Là, j'ai pas de problème sur cet aspect que je trouve tout à fait juste parce que quelque part, c'est un peu facile, si tu veux, de se couper du monde. C'est quand même plus difficile comment dirais-je, d'intégrer le monde de moi personnellement. Bon, enfin, tu vois ce que je poste, hein, je suis un peu rebelle Oui. sur les bords. Hein. Non, mais c'est bien, t'es juste, Charles, t'es très juste. Euh, Moi, je vois ça en toi. je me suis battu toute ma vie contre la corrida, contre ci, contre ça, contre le Ouais. truc. Bon, j'ai créé une petite association. Enfin, je pense que je me coupe pas du monde, quoi. En Non. même temps, je prends quand même certains reculs parce que quand tu regardes le monde comme il est, il y a une très jolie phrase dont j'ai oublié exactement la tournure, mais qui dit, je ne sais plus de qui, tu dois la connaître, qui dit, c'est une prière aussi qui dit, fais-moi reconnaître ce que je peux changer. Oui, aide-moi à changer ce que je peux changer et accepter ce que je crois que c'est Marc Aurèle, il me semble, Ouais. un empereur romain qui avait dit ça. Aide-moi à changer ce que je peux changer et accepter ce que je ne peux pas changer et à faire la différence entre les deux. D'accord. C'est-à-dire se battre sur ce que nous pouvons, en termes de petit individu, tout petit changer, on y va. Ce qu'on ne peut pas changer, On lâche prise. on lâche et va la nave, comme disent les Italiens, parce que, évidemment, moi, je ne vais pas faire la révolution au Chili, je ne vais pas aller à Hong Kong, machin truc. Je regarde, je vais vers des petits trucs, je ne sais pas quoi, mais pas grand-chose. Par contre, bon, quand on peut, et l'idée de suivre l'actualité sans trop s'y impliquer, c'est-à-dire sans trop se laisser aussi détruire dans sa foi, sa confiance, parce qu'il y a des jours, bon, c'est lourd quand même. Prendre, tu comprends ce que je veux dire? À la fois s'impliquer et en même temps prendre un peu de recul, c'est-à-dire ne pas être indifférent à ce qui se passe en Palestine quand on tue des gosses, et en même temps pas te laisser bouffer par ça, quoi. Donc, trouver une espèce, tu vois ce que je veux dire, une espèce de juste distance. Est-ce que tu peux reconnaître cette sagesse en toi, Charles? Est-ce que tu peux vraiment la reconnaître et l'accueillir? Oui, je pense. Oui, Hein, oui, sage en toi. oui, Tu oui, y as ça, dit un oui. grand oui à ton sage? Hein.
Pardon? Est-ce que tu as dit un grand oui à ton sage? Ouais, enfin, moi, ça, quand tu me traites de sage, ça me fait un peu marrer. Ça ferait surtout marrer ma femme. Oui, 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 j'imagine, mais, Parce mais il faut que savoir lui donner sa place aussi au je sage. connais pas le loustic, hein. Je le vois un petit peu le loustic, je le vois, mais Ma femme, elle dit, tu sais, on ne peut pas vivre avec toi. Parce que je suis insupportable. Et puis elle me dit, mais on ne peut pas vivre sans. Donc voilà. Charles, en même temps, si ici et maintenant, hein, quand on vivre avec le passé ou même ce que l'on a été une seconde avant, c'est vivre avec le passé. Et le pas d'aller justement vers la confiance totale, hein, vers l'ouverture totale, vers la reconnaissance totale de soi, c'est se dire je vais arrêter de me définir par rapport à ce que j'ai été même une seconde, même il y a une seconde, et faire un de croire, mais de croire vraiment au sage qui est en toi, au divin qui est en toi, au diamant qui est en toi, et de voir où ça bloque dans le corps. Hein. Alors, si tu dis ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vas dire? Non, on le fait, tu me parles après. On va en venir après tout à l'heure, tu vas comprendre. On le fait, tu me parles après. Tu fermes tes yeux, tu te dis mentalement dans ta tête, je suis un grand sage, et tu prends le temps de ressentir dans ton corps où ça coince. Alors, tu n'es pas obligé de le croire, je suis un grand sage, mais tu vois où ça coince dans ton corps. Respire avec et ressens. Et vois ce que ça amène dans ton esprit, comme pensée, comme... Prends le temps. Respire là où ça bloque un petit peu. Vois le petit canard de la tête qui se rebelle et qui dit non, non, mais regarde tout ce que tu as fait dans ta vie, ce que ta femme te dit, ce que ci, que là. Ça, c'est le petit canard, c'est le mental. On arrête de l'écouter, ici et maintenant, hein, dans le présent. Et respire dans le corps pour voir où sont les mémoires bloquantes qui s'inscrivent dans le corps. Où est-ce que ça coinçait dans ton corps? Ah, moi, ça, je sais où ça coince. Depuis longtemps. Ça coince où? Ah, où ça coince dans le corps? Dans le corps, dans le corps. Oh, c'est au niveau du plexus, hein. C'est au niveau du plexus, c'est fort, la contraction ou... Ben, il y a une bouilloire là, hein. Ouais, Il y a ouais, une bouilloire. ouais. Donc, c'est un bon exercice, tu vois, pour débloquer énergétiquement ces mémoires. Parce qu'en fait, ce que l'écrin dont on parlait, l'écrin, c'est uniquement des mémoires dont on hérite. Hmm. Donc, Hitler, il a hérité de certaines mémoires qui ont entraîné un certain comportement. Et Hmm. toi, tu as hérité de certaines mémoires qui, pareil, se sont inscrites dans ton écrin à toi au niveau de cet endroit et d'accueillir ce que tu es en vérité, le grand sage, permet d'être en même temps en relation avec ces mémoires bloquées dans le corps, tu vois, l'écrin, en relation avec l'écrin. Donc Hmm. tu respires et tu peux faire ça un petit peu tous les jours. Je suis un grand sage et non seulement ça va diminuer l'écrin et ça va permettre au diamant de jaillir de plus en plus, tu vois, ça fait un travail aux deux niveaux. Et là, c'est au niveau physique, c'est tout bête. Ça permet de Hmm. débloquer en tout cas les mémoires, juste les mémoires, de laisser de la place au diamant, de le laisser transparaître.
il transparaît déjà. Mais tu vois, c'est en profondeur, le travail sera fait, ce qui fait que tu reviens toujours au doute de toi. Hein, par rapport à la mort, par rapport à toi, par rapport à la sagesse ou l'accomplissement que tu peux. Il y a toujours le vouloir aller plus loin parce que tu ne peux pas totalement croire au diamant que tu es déjà. Et, euh, et une guérison à ce niveau-là, au niveau énergétique, peut t'aider à accueillir vraiment le sage qui est en toi, le sage qui est déjà là. Et c'est pas une question de comment je me sens, comment je suis, tu vois. C'est revenir à la conscience ici et maintenant. Je suis cette perfection et je vais faire le pas véritable vers cette perfection. Sans prendre trop au sérieux tout ce que je vais encore vivre, penser, sans prendre au sérieux les limitations de l'écran, qui seront toujours là, elles retombent. Tu vois, là, moi, c'était un moment aussi de perturbation. Je l'ai vécu physiquement même, tu vois, ça s'est vu. On les vit, tous ces trucs-là. Mais il ne faut pas perdre le cap. On sait qui on est, on garde ce cap, et le cap, c'est aussi le présent moment, le moment présent. Ici et maintenant, il n'y a pas le passé, et tu fais ce cap, tu fais ce pas. À propos de la lumière, Karim Poche avait pris un exemple qui était assez sympa, qui parlait de la méditation, enfin de certaines pratiques. Alors il disait, tu vois, la méditation, la réflexion, enfin un ensemble de choses, si tu veux, toute ta philosophie personnelle, mais en parlant beaucoup de la méditation, il dit, tu vois, c'est comme si tu as une pierre énorme, la lumière, elle est derrière, tu t'en doutes un peu, mais tu n'en es pas vraiment sûr, et puis tu ponces la pierre, tu vois, tu ponces, et tu ponces, et tu ponces, et tu ponces. Tu vas poncer parfois des années, mois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et puis un jour, à force de penser, il y a un tout petit trou, mais qui est un millième de millimètre. Et dans ce trou, il y a la lumière. Ouais. Tu n'as pas vu la lumière au niveau encore, Oui. mais Oui. là tu dis c'est bon. Là tu penses plus vite après, enfin je veux dire, tu vois, parce que une fois que tu as vu, c'est bon. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. J'ai vu ce milliardième de millimètre, je l'ai vu. Après, il y a encore évidemment, un épanouissement qui ne peut venir qu'avec un ensemble de paramètres multiples, variés, l'ouverture. Et je pense que oui. Il y a des questions, là, celles que je posais tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, il faut intégrer ça. On ne peut pas tout comprendre. Il y a aussi cette acceptation de dire je ne sais pas, j'accepte, humblement, je ne me révolte pas. Voilà. Que c'est pas évident, ça, de dire, d'accepter cette notion de souffrance, de comment j'ai vu des trucs dans mes voyages durs. Et de dire, bon, ok, c'est pas facile, mais à un moment donné, c'est un d'être. Moi, j'ai été un homme en colère toute ma vie. Parce qu'en colère par rapport à ça. Moi, quand je dis une bouilloire, je suis quelqu'un qui est très en colère et qui s'est battu toute sa vie pour essayer de gérer, pas toujours bien et souvent mal, mais ça, c'est-à-dire à côté de ça, bon, qui fait des choses. C'est bon, sur le plan personnel, j'ai essayé de m'épanouir, de ne pas non plus être complètement égotique, etc. Mais cette colère était toujours là. Et le problème d'une colère qui est là, c'est que dès qu'elle trouve une faille pour sortir, paf, ça pète. Alors donc, Charlie, il faut se le farcir. Ça part. Avant même de réfléchir, tu vois. J'ai même pas le temps de. C'est la soupe au lait, tu vois. Alors, gros boulot. Et je pense que, comme tu dis, effectivement, essayer d'accepter ces injustices, en fait. Non, c'est ça, c'est accepter l'injustice en soi, c'est-à-dire que quand le travail du pardon, tu l'auras totalement fait,
tu verras que ça s'apaise à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et vraiment, tout le travail est à faire par rapport à soi et ce que j'appelle l'ego, c'est-à-dire, c'est pas forcément l'ego méchant, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est l'ego qui ne peut pas encore dire complètement pardon, je te comprends, tu vois, à lui-même en fait, à lui-même, et qui s'excuse lui-même et qui pardonne aux autres aussi. Et quand ça c'est fait profondément, l'écho extérieur ne résonne pas pareil, tu vois, et donc la réaction n'est pas pareille. Et puis, il faut aussi ne pas oublier qui l'on est, et c'est-à-dire de comprendre qu'on dit oui encore et encore et toujours à sa pierre, telle qu'elle est, hein, qui n'empêche pas forcément de voir la lumière quand on l'a comprise. Et ça, je veux revenir dessus. Je veux te dire, quand tu me parlais de la pierre qu'on pense, ça me faisait penser, je reviendrai après sur ce que tu avais dit, mais ça me faisait penser, bon, toujours l'écran et le film. Hein. Alors parfois, on est sur la voie du film. On veut améliorer son film sur l'écran. Hein, donc on pense la pierre. On veut changer ses habitudes, on veut améliorer sa colère, on veut ne plus avoir de peur, on veut, etc., etc. C'est très bien, on va améliorer son film, ça sera un film moins guerrier, mais un film plus doux, plus romantique, avec des belles couleurs, avec des jolis sentiments, etc. Le film peut changer en fonction de son travail personnel sur la pierre. Tu vois, on la pose. Mais, et puis petit à petit, comme tu dis, la lumière, on la voit un petit peu plus, c'est-à-dire les couleurs changent. Mais on reste au niveau du film. On est encore piégé par le film. On s'est identifié à lui. Donc, ce qui se passe dans ce film et autour, la vie, les autres, ça nous touche, parce qu'on est encore identifié. Et que quand vraiment tu comprends qu'il y a l'écran derrière, et que lui, quelques films qui soient projetés sur lui, il ne change jamais, il va rester blanc, il va être inaffecté par quelques films, qui soient Hitler et la guerre, ou qui soient le film divin du Bouddha, le petit Bouddha, il va être aussi indifférent, pas indifférent, mais il va regarder toute chose avec, comme les bouddhistes disent, je pense équanimité, hein, parce qu'il s'est reconnu. Et c'est la même chose avec la conscience, quand elle se reconnaît, on peut toujours, c'est naturel, c'est le cœur d'essayer de s'améliorer, mais le regard sur cette amélioration et le changement de son enveloppe, elle a changé. Il n'y a plus la pression, il n'y a plus le regard, je dois, tu vois, qui permet, qui va faire que souvent on explose parce qu'on veut, tu vois, on veut les choses comme ça doit changer, ça doit être mieux, ça doit être... Donc on est piégé encore par le film. Et la reconnaissance du diamant intérieur, l'écran, et c'est là où tu doutes encore un petit peu, mine de rien. Tu as compris intellectuellement, tu as compris, mais tu en doutes encore un petit peu, ou tu manques de clarté à ce sujet un petit peu, ça fait que tu es encore dans le jugement de toi, dans le jugement des autres, et que ce jugement, il disparaît quand on a compris qui on est, tu vois, la claire conscience derrière le film, derrière nos états d'âme, derrière nos passions, nos limitations, nos imperfections. Et qu'est-ce que ça fait quand on s'est reconnu? Eh bien vraiment, l'attitude, c'est OK, c'est pas encore parfait là, mais c'est pas grave. Et oh, n'oublie pas qui tu es. Hein, ça va passer, et si ça passe pas, c'est aussi OK, parce que je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est mon programme, mais ce n'est pas moi, le véritable moi. Oui, c'est marrant, on parlait de ça avec mon épouse ce matin. C'était un peu ça, quoi, la conversation. Donc, tu vois, aujourd'hui, je vois que c'est là le point où je te dis, fais le pas vers le grand sage. C'est-à-dire que le grand sage, il va commencer à rire des petits, et tu en ris déjà, mais il va rire encore plus des petites limitations. Il va arrêter de prendre tellement au sérieux ce qui se passe au niveau de l'esprit et du corps. Tu vois, il va voir son égoïsme, mais il va pas se culpabiliser avec ça. Il va en rire. Il va voir les limitations du monde et il va tout faire si c'est naturel chez lui, comme tu disais justement. Tu vois, agir là et là si ça me correspond. Je vais pas être indifférent. Mais en fonction de mes capacités et de ma nature et de ce qui est naturel en moi, le mouvement naturel, le grand sage, il va faire ça, mais après, il n'est pas dans le conflit avec le monde. Et il a compris les règles du monde. Tu vois, je fais de mon mieux, mais je ne peux pas le transformer totalement.
Et je comprends que la transformation véritable du monde, en fait, elle est en moi. Si je peux dire oui à tous les aspects de l'ego, de l'arbre de la vie, si je peux dire oui à toutes les imperfections et les injustices de la vie, à partir de la compréhension, le oui à la vie, au monde, à l'horreur, aux injustices, c'est pas le oui de l'acceptation, de la passivité. C'est le oui de la compréhension profonde. Oui à Hitler aussi, parce qu'on le comprend. On comprend qu'il est victime de mémoire et d'un programme. Et ça ne veut pas dire qu'on va dire oui et justifier toutes ces mauvaises actions dans la vie, tu vois, mais on peut pardonner fondamentalement. Parce Après, que oui. Ouais, on peut pardonner fondamentalement, comprendre ce qui n'excuse pas, ce qui ne justifie pas ces comportements. On ne va pas dire oui, continue, je vais être passif et je te comprends. C'est pas ça, c'est pas jetons une joue et l'autre, vas-y, frappe-moi. C'est être resté naturel, fixer des limites, agir pour ce que l'on ressent juste, défendre la justice, défendre tout ça, mais d'un point de vue de la conscience, clair. C'est-à-dire, je fais ce qui est juste, mais en moi, tout est. La source est paisible. Tu vois, la source, à la fois se bat, mais est détachée des résultats. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je commence à comprendre et à sentir et à, oui, ce côté être impliqué sans être impliqué. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, Côté paradoxal, quoi. ouais, ouais. Hein, moi, ma devise, c'est celle des anciens bâtisseurs de cathédrales. Ils avaient une devise qui est un peu de ça, si tu veux, que j'aime beaucoup, qui est la mienne, et qui dit fais ce que doit et advienne que pourra. Ah, ouais, très juste, très juste. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, tu prends quand même du recul, Mm, tu fais toi, tu mm, es ou tu fais, ou, enfin, on va dans ce sens de ce que tu disais, mm, et puis advienne que pourra. Du mm, moment que tu as été juste, que tu as été harmonieux, que tu as été le reste, mm, mm, tu peux mm. pas plus. On ne peut pas Et plus. que Et pourra. c'est notre responsabilité de faire la paix avec notre ego, de faire la paix avec l'ego du monde. Et ça se manifeste en soi par cette source paisible. Et après, on lâche prise. Tu vois, et on voit le mouvement de la vie. Mais on a cette responsabilité d'être en paix profondément, de dire oui à tout à l'intérieur, à l'extérieur de faire de notre mieux. Et puis après, le reste, tu C'est vois. ça. Donc, le Alors, c'est sage aussi emploi, le il est. principe du bouddhisme. Tu commences par faire la paix avec toi-même et puis après, le reste, Mm, mm, tu fais la paix avec les autres, ouais, ouais. Et tu éventuellement. l'es ça. Et tu l'es au fond, Charles. Tu l'es ça. Oui, Ouais, sans doute. ouais, ouais, Il y a le ouais. grand sage, puis il y a le grand singe aussi. Mais le grand sage, il voit le grand singe. Et c'est ça la Oui, sagesse. il le voit, il le voit. Il le voit faire le singe. Ne l'oublie pas que c'est ça la sagesse. Ouais, Si tu pouvais lâcher prise aujourd'hui, ça va te sembler bizarre, avec le besoin de perfectionnement, tu atteindrais ce perfectionnement, tu vois. Mais il faut oui, remarque, c'est vrai que il y a peut-être cette absence de foi en soi-même déjà. ouais. On rejoint l'histoire de la confiance, mais c'est vrai que d'avoir foi en soi. Mais bien sûr, on est aussi les héritiers d'une culture, bon, moi, catholique, machin truc, mais tu te prends pour qui, quoi, d'avoir foi en toi, être parfait. Tu vois, il y a des gens, il ne faudrait pas qu'ils nous écoutent, quoi, parce qu'ils diraient, non, mais ils se Ouais, prennent je pour sais, qui? on m'a dit, même mes filles, elles me disent, mais maman, tu te crois parfaite. Mais ils ne comprennent pas le sens de la vraie perfection. Hein. Oui, oui, Ce oui, n'est pas une oui. perfection qui est arrogante, c'est une perfection qui reconnaît le diamant en Hmm. soi, mais pas de manière avec l'ego, wow, je suis parfaite. C'est reconnaître le diamant qui est en chacun de nous, tel qu'il est, parfait en chacun de nous, l'âme, et la perfection et la reconnaissance aussi des imperfections de l'esprit-corps, hein, de l'esprit et du corps. Elle est l'ouverture à ces imperfections. C'est ça le véritable sens de la perfection et la véritable définition. C'est pas je suis parfait, je ne fais aucune erreur, au niveau personnel. La perfection, c'est l'honnêteté quelque part. C'est l'intégrité de la reconnaissance de ce qui est là.
Et avec sa lumière, le diamant, et avec les ombres, l'écrin, où est le bijou, tu vois, de le voir tel qu'il est. Ça, c'est la perfection. Mais on l'a mal comprise. Du coup, en ne voulant pas reconnaître cette perfection, qu'est-ce qu'on fait? La vanité est toujours présente. La fierté est toujours présente parce qu'elle est cachée. Tu vois, si on ne peut pas révéler son diamant intérieur, eh bien, il veut briller quand même. Tu vois, il voulait tellement briller chez Hitler, il était tellement caché, étouffé, qu'il a brillé par l'horreur. Il voulait tellement briller, tellement se montrer, se révéler, qu'il a pris les chemins du fer et du métal, des pics, parce qu'il ne s'était pas reconnu fondamentalement. Donc, en fait, de se reconnaître fondamentalement, ça empêche de prendre des voies égoïstes, ou je ne sais pas comment on dit. Et c'est là le paradoxe, mais l'ego, il résiste parce qu'il croit que c'est de la fierté mal placée, c'est de la, tu vois, c'est aussi l'ego qui empêche. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse une parenthèse de quelques minutes sur le livre dont je t'ai parlé? Oui, avec plaisir. C'est un livre qui m'a changé fondamentalement une perception que je ne connaissais pas. Hein. Donc, si tu veux, on ne peut pas nier quand même que notre corps physique et notre esprit sont indiscutablement liés. Ouais. Et qu'on dépend de notre corps. Il suffit de voir, par exemple, si on prend la chimie de notre corps, si on manque de dopamine ou de sérotonine, ça ne va pas. Donc, on en a besoin. Si notre esprit va très mal, on peut avoir une baisse de sérotonine et de dopamine qui va avoir une influence sur le corps. Et inversement, si on va sur les gens déprimés, leur remonter leur dopamine, leur sérotonine, on s'aperçoit qu'ils retrouvent une harmonie, ils retrouvent un équilibre, ils retrouvent une force, ils retrouvent une capacité. Donc, on est d'accord qu'il y a une interaction énorme entre notre corps et notre esprit. Ouais. Bon. Si on considère ça, notre corps, on ne peut pas ne pas le prendre en considération. Tout à fait. Ce bouquin parle de quoi? D'une chose que j'ignorais complètement. Bon, c'est un grand professeur de neurologie qui l'a écrit et qui nous parle d'un organe du cerveau que je ne connaissais pas. Cet organe s'appelle le striatum. C'est un tout petit organe qui est au centre même du cerveau et qui est là depuis l'origine de ce que nous sommes. C'est-à-dire que c'est le pilote depuis l'amibe jusqu'à aujourd'hui. L'amibe des premiers océans aujourd'hui. C'est pas la conscience de lui-même, ben, c'est peut-être le départ justement. Hein. Cet organe, c'est celui de la survie, c'est celui qui nous a fait survivre à tout et avancer avec l'évolution de ce que nous sommes aujourd'hui, hein, de là où nous en sommes. On part de l'amibe sur des millions d'années, on est d'accord, ou des dizaines, ou des centaines, je ne sais pas, peu importe. Mais il avait une fonction, c'est la vie. C'est la vie et la survie. C'est sa fonction première. Donc, dans ces fonctions, il y a 5 paramètres de base qu'on retrouve, qui sont le basique de l'être humain. Quand je dis le basique, c'est le lourd. Hein. C'est manger, la nourriture, le sexe, reproduire, avec les femelles les plus, comment dirais-je, capables de donner des rejetons avec la force. Enfin bref, on est dans le basique de la nature. Hein. La femelle, elle, ayant vers le mâle dominant, le plus fort, le plus costaud, etc. Donc le sexe, le territoire, la conquête du territoire, les loups, les chiens, les machins, le territoire, on garde son territoire, on le défend, on essaye de l'agrandir, etc. Le statut social, le mâle dominant, la femelle, elle aussi, par sa séduction, allant vers le mâle dominant, ça fait des couples. Hein. On est dans le basique. Hein. Le mâle dominant, c'est le champion de foot qui se marie avec la bimbo, qui vont les diamants, les fourrures, et lui, enfin, on est dans le basique. Hein. Le mâle dominant, donc, la position sociale, et ensuite la conservation de tout ça, c'est-à-dire conserver ça, le protéger, voire l'étendre, etc. Donc, la nourriture, le sexe, le territoire, le statut social, etc. Chez les êtres frustes,
dont la conscience est limitée, ça te donne un Hitler, un Erdogan ou un Donald Trump, où on est dans les bases, là, tu vois, on est dans les bases. Et je relisais un truc de Bergson l'autre jour qui parlait justement de la conscience. Et la conscience de soi est arrivée après ça, c'est-à-dire on commence par les bases, la conscience était forcément quelque part incluse dans ça, mais elle émerge. Elle émerge jusqu'à ce que ce grand singe, et non pas ce grand sage, prenne conscience de lui. Parce que dans les animaux, il n'y en a pas beaucoup qui ont conscience de. Je ne sais pas si tu as vu les tests sur les miroirs. Quand tu montres un miroir, un animal dans un miroir, il n'y en a que 2 qui sont capables de comprendre qu'il s'agit d'eux-mêmes. C'est les éléphants, les grands singes et certains chiens. Certains, pas tous. Et les chats, ils ne comprennent pas? Pas vraiment. Certains peut-être, mais en général, ils cherchent derrière ou ils sont agressifs. Enfin. Donc, la conscience de soi, elle a émergé ensuite. Donc, Bergson, lui, il met une échelle là-dedans, il parle de la conscience, la prise de conscience, la conscience de soi, c'est-à-dire je ne suis pas qu'un animal. La morale, la religion, la spiritualité et la mystique. Donc, lui, il trace les choses comme ça, ce qui paraît assez... Enfin, ça m'a semblé assez logique. Tu vois. De d'évolution. La morale, la religion, la spiritualité et puis la mystique. Mais cet organe, lui, il est toujours là, depuis toujours. Et le neurologue nous explique que c'est lui qui pilote. C'est lui qui est aux commandes. De façon souvent inconsciente, c'est les mecs qui regardent passer une nana, tu regardes les fesses avant de regarder la beauté du regard. Mais c'est automatique. Mais même moi, je fais ça. C'est le striatum. Après, tu dis, bon, tu vois, un jour, il y a des nanas qui m'ont reproché de regarder leur sein. C'est pas moi qui regarde, c'est le striatum. Ben oui, tu regardes d'abord. Puis après, tu dis, merde, je pourrais faire gaffe un peu quand même, quoi. Parce que tu regardes la femelle qui a des seins, qui peut avoir des enfants, leur donner du lait, voilà, c'est le vieux programme qui est là. Tu comprends ce que je veux dire? Qui sont là. L'animal en soi. Voilà, mais... l'animal en soi. C'est l'animal. C'est le mec, tu le doubles, il accélère pour pas que tu le doubles. C'est, tu vois, enfin, je veux dire, c'est des réactions comme ça. Or, elles sont là encore aujourd'hui. Et elles sont puissantes. Or, il explique que la conscience propose, souvent la conscience propose, mais c'est le striatum qui dispose. C'est bon, théoriquement, la conscience devrait prendre le pas. Ce n'est pas toujours le cas. Et il explique que ce qui nous a permis de vivre et de survivre à travers les changements climatiques, les grandes glaciations, les sécheresses, les machins, les conflits, les tremblements de terre, les ouragans, tout ce que tu veux, nous a permis d'arriver là où on est. C'est une logique de prédateur. Le striatum, c'est un prédateur, c'est-à-dire c'est territoire, machin, si il faut tuer les autres, on les tue, prédateur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On est arrivé où, théoriquement, avec les outils qu'on a développés, où on pourrait partager, on pourrait vivre ensemble, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre en harmonie, partager, etc. Or, le striatum ne sait pas s'arrêter. C'est ce qu'il explique dans son bouquin. Il dit, le striatum, lui, continue. C'est moi, je veux le pouvoir pour moi, je me fiche de trucs. Et il explique que si on ne contrôle pas ça, on va disparaître en tant qu'humanité, ou en tout cas, on va vers une très grosse disparition de l'espèce parce qu'on ne met pas une barrière ou on ne contrôle pas cet élément. Or, la plupart des êtres humains, malheureusement, sont sous pilotage automatique encore de ça. C'est seulement la conscience qui permet... Ah, je ne te vois plus. Ah, tu m'entends? Oui, il y a eu une petite perte. Oui, là, ça y est, ça revient. Et il dit, c'est seulement la conscience
C'est la conscience qui permet de prendre le contrôle là-dessus, qui est une force par ailleurs, hein, qui est une vitalité, si tu veux, hein, qui est quelque chose dont on a besoin probablement. Hein, mais, et là, ça m'a vraiment fait penser à cette image que j'ai vue dans un temple, je ne sais plus où, Sikkim, je crois, où tu vois un Bouddha, enfin, qui chevauche un tigre. Et à cheval sur le tigre, et le tigre est calme, et le Bouddha le contrôle. Tu vois, c'est une belle image. Alors, comment contrôler son tigre, hein? Comment contrôler son tigre, Charles? Comment contrôler son tigre? Moi, j'ai eu pas mal de chevaux. J'ai eu pas mal de chevaux. J'ai eu des durs à cuire. Hein. J'en ai eu 2, dont un en particulier, c'était vraiment un dur à cuire. Donc, il a fallu arriver à le contrôler, à le dresser. Ce cheval, quand il a été dressé, ça a été un ange. Un ange. On a réussi à être, on était fusionnels tous les deux. J'avais plus besoin d'exercer de force sur lui. Absolument pas. Je ramassais des murs, je me mettais debout sur la selle, il ne bougeait pas d'un millimètre pour pas que je tombe. Et ensuite, donc, il avait une force, une énergie, ce cheval. Et donc, je pense que c'est un peu quelque chose comme ça, si tu veux, d'arriver à dompter cette énergie, à s'en servir ensuite, à ne pas la réprimer, à l'accompagner, tu vois, un peu comme en aïkido, où tu accompagnes la force, tu vois. Je fais pas mal d'aïkido. Donc, tu accompagnes, tu maîtrises et tu t'en sers. Ça, je pense que... Mais par contre, la maîtrise, elle n'est pas évidente parce que il y a des comment dirais-je, des réflexes d'instinct qui arrivent. Quand je te dis le type qui regarde les fesses, c'est ça, quoi. Boum, pardon, excusez-moi, madame, mais... Et alors, que faire avec ça, par exemple? Quand on a son tigre sexuel, que faire avec ça, par exemple? Quand on a le tigre sexuel, de la sexualité de base, qu'on porte tous en nous, puisque ce cerveau, ces mémoires anciennes, elles sont en chacun de nous. Moi, personnellement, j'en fais pas un drame, mais je me dis, bon, voilà, si alors, Nana ça me veut dit... dire quoi ne pas faire un drame? Ça veut dire quoi ne pas faire un drame? Ce qui m'embête plus, c'est le fait d'avoir lâché un peu la bride au tigre à un moment donné, tu vois, de dire merde, j'ai laissé filer la laisse, tu vois, j'ai lâché la laisse. Hop, hop. Et il a filé une seconde, là, tu vois. Pas eu le temps de le rattraper. Bon, après, je le rattrape. Ouais. Tant que tu fais encore la laisse, c'est bon. C'est quoi? Le rattraper, c'est quoi? Et ne pas en faire un drame, c'est quoi? Dans ta vie de tous les jours. Ben, ça dépend du degré de gravité, tu vois. Mais tu vois bien que, je sais pas, moi, un type qui est odieux, tu as envie de lui mettre une tarte, par exemple, c'est la première réaction, puis après tu dis, ben non, je ne vais pas le faire. Mais je vais quand même lui dire ce que je pense, parce que parfois c'est aussi... Alors voilà, ben là, c'est le contrôle du tigre. Voilà. Tu dis ce que tu as à dire, tu contrôles la bête. Mais tu vas pas lui défoncer la tête tout de suite. Tu vas attendre un peu. Voilà. Donc, les clés, tu les as toutes. Les clés, tu les as toutes. Ah oui, non, mais tu m'as déjà sorti l'histoire des clés, je la trouve super, mais il y a des fois, tu mets un peu de temps à les mettre dans la serrure, tu vois. Voilà. Alors, quelque part, les clés, Charles, elles sont toujours les mêmes. Elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire de vraiment comprendre que le tigre de l'humanité, des mémoires les plus anciennes, de la bête sexuelle, de la bête de l'ego qui veut dominer, du pouvoir, de tout ça. Oui, le prédateur, quoi. Le prédateur, on l'a en chacun de nous. Ouais, le prédateur. Le petit diable ou le grand diable, on l'a en chacun de nous. Le Hitler, il est aussi en nous. Ce cerveau qui a survécu, qui est prédateur, qui veut dominer, qui veut le pouvoir, qui veut échapper à quelque chose,
il est vraiment en tant que mémoire en chacun de nous. C'est à la fois notre aide parce qu'il nous a appris à survivre, mais c'est aussi le plus grand des obstacles parce qu'il nous a limités. Il est limité par la prédation, par le regard, viens à moi, c'est moi qui te domine. Donc tout ça, on le porte, hein, l'arbre de l'humanité, on le porte avec ses beaux aspects et ses aspects horribles. On l'a en nous. On a en nous le lézard, on a en nous le cheval qu'on n'arrive pas à dompter, on a en nous la bête sexuelle, on a en nous les uns les autres. Le visage le plus horrible de l'humanité, il est en nous. Et à la fois en tant que sexualité la plus horrible, hein, la pédophilie, etc., il est en nous, ce visage-là, et on le porte en nous en tant qu'arbre de la vie, et on n'est pas séparé de lui aussi. Et oui, on a toutes les mémoires du monde, on les a sans doute. Hein. on les a sans doute. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut commencer à maîtriser son cheval humain, hein, le cheval de la bête humaine? C'est la compréhension. Comprendre qu'il n'y a rien qui soit extérieur à soi. Rien. Rien. Le pédophile, l'Hitler, le dominateur, le prédateur, il est en soi, en tant que mémoire. Ça ne nous appartient pas. Ça n'est pas personnel, mais on le porte. On le porte. Ce livre, enfin, si je peux me permettre, m'a aussi fait comprendre qu'on le porte physiquement. C'est-à-dire, il y a un organe qui est là, on est dans la physiologie du corps, quoi, qui est là. Alors bon, après les mémoires, comment elles se répartissent, ou comment, par quel mystère, j'en sais rien. Mais cet organe, je ne savais pas qu'il existait. J'ai mieux compris là. J'ai mieux compris. D'abord, tu vois ce qui se passe avec par exemple, les dictateurs, et tu t'aperçois que le dictateur, il suit tous les schémas, tu vois. C'est-à-dire, il est l'incarnation de ça. Le dictateur, donc, bon, la nourriture, le sexe, le statut dominant, etc. Or, je me suis dit, mais on porte tout ça en nous. En même temps, c'est une source d'énergie. Donc, j'ai mieux compris ce que nous sommes aussi, quelque part. C'est en ça que j'ai trouvé ce livre, pour moi, était une révélation, c'est me dire, mais bien sûr, on est aussi ça. Et ça explique les comportements humains aussi, quand tu regardes. Alors, il y a une différence entre on porte ça et on est ça. Tu vois? Et c'est ça la grande différence qu'il faut faire. On porte l'humanité en nous, c'est-à-dire que cet organe, ces mémoires, elles sont présentes. Mais est-ce qu'on est ça? Non, on est l'écran, on n'est pas le film. Tu vois, le film de l'humanité. L'histoire de l'humanité, elle est visualisée sur l'écran. Mais on n'est pas ce film, on est l'écran qui permet de le visualiser, de le comprendre, de le connaître, d'en explorer tous les aspects, d'en porter. L'écran, il porte le film, mais il n'est pas lourd quand il s'est reconnu l'écran. Tu vois? Le film est lourd quand on s'identifie à ça. Je suis mon ego, je suis la bête sexuelle, je suis le pédophile, je suis Hitler, je suis le prédateur, là c'est lourd. Mais je porte Hitler, je porte le pédophile, je suis la sève qui est un. Il n'y a même pas de différence. La sève, elle est une, elle est au cœur de la feuille de l'arbre, de toutes les branches, de tous les écrins, elle fait un. Il n'y a pas une milliseconde où on n'est pas un avec tous les aspects de l'humanité depuis le début des temps jusqu'à l'éternel renouvellement du temps. La sève, elle est au cœur de chaque forme, et elle ressent, et comme tu dis, cet organe, il est en nous, c'est physiologique. On est un avec ça. Mais c'est lourd ou ce n'est pas lourd. La différence, c'est la conscience, l'écran, il s'est reconnu et il peut porter le film en conscience, en vérité, en accueillant en vérité ce qui est là, mais sans s'identifier. Et ça, c'est le début de la maîtrise de la bête, c'est-à-dire de son tigre, c'est-à-dire que waouh, je vois qui tu es, mais j'arrête de le prendre personnellement, j'arrête de juger ce que je ressens, ce que je vois de mes mécanismes mentaux, de ma bête, de mon tigre, de ma bête sexuelle, j'arrête de la juger. Ça, c'est le début de ce que tu arrives à faire concrètement dans la vie, le début de la maîtrise de soi. Et puis, arrêter de juger, c'est aussi d'arrêter de juger les moments où on ne se maîtrise pas.
Parce que c'est ça aussi la maîtrise de soi. C'est arrêter de juger les moments où on ne se maîtrise pas. Mais on voit tout clairement. Le maître en soi, c'est celui qui voit clairement la réalité. Pas celui qui réussit forcément. Hein, parce que le maître en soi, le grand sage, il rit toujours du singe. Il peut rire encore et accepter son singe. Enfin, le Donc, maître, c'est quand même celui qui maîtrise. c'est celui qui maîtrise. Mais la maîtrise, elle passe par l'acceptation aussi, Charles, de la non-maîtrise. L'écran, il s'est reconnu, quel que soit encore le film. L'écran, il arrête de prendre trop au sérieux la non-maîtrise, il arrête de prendre au sérieux le fait de ne pas être parfait. Et ça, tu dois vraiment le comprendre. La maîtrise, elle est le lâcher-prise face à la non-maîtrise, parce qu'il y a clarté. Et c'est ça le pas qui doit être fait à un certain moment. Je suis un sage. C'est ça le pas de la reconnaissance du chat qui se reconnaît, du chien qui se reconnaît, de l'éléphant qui se reconnaît dans le mémoire, dans le miroir. C'est ça le pas à faire à un certain moment. C'est de dire waouh. Et si j'arrêtais de prendre au sérieux ma non-maîtrise? Et si j'arrêtais de prendre tellement au sérieux mes imperfections? Juste un regard clair sur ce qu'elles sont. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je les porte, je les vis, je les ressens, mais je ne suis pas ça. Et là, et en plus, tu le fais dans la vie. Tu le fais, mais sans une clarté complètement claire, tu vois, mais tu le fais. Tu laisses sage. Et, et, euh, Mais je mais sais, je suis parfait, il me manque que la modestie. S'il y avait la modestie, je serais parfait. faire le pas de l'arrogance, de ce que tu crois être l'arrogance et qui ne l'est pas, tu vois. C'est aujourd'hui, des fois, c'est ça qui peut être difficile. Bah, des fois, dans l'arrogance, enfin là, en ce qui me concerne, c'est quand même un peu de la dérision, quand même. Hein. Oui, ben c'est ça, c'est ce que c'est là où il faut rire. C'est pas forcément le mental le juge de l'arrogance, mais c'est la fin de l'arrogance. Quand tu peux faire le pas de la maîtrise, c'est-à-dire j'arrête de prendre au sérieux mon film et le film même de la vie, parce que j'ai vu que c'était juste un organe, que deux, c'était juste des mémoires, et que trois, derrière l'écrin des mémoires et de cet organe, il y a le même diamant, tu vois, qui est déjà là. Et je vais y croire totalement parce que je me reconnais. Finalement, je me reconnais et c'est la fin et c'est le début de la dérision que tu as déjà. C'est pouvoir rire et le grand sage, il sait rire du grand singe. Et Bah, là, l'humour, c'est le recul, c'est un peu le lâcher prise, l'humour finalement. voilà, Parce que c'est c'est le le recul. lâcher prise, c'est la plus belle des choses à atteindre. C'est la D'ailleurs, plus les belle gens, chose à les atteindre. gens, pardon. Non, non, non. Et après, advienne que pourra. C'est-à-dire, si je deviens un grand sage, tant mieux. Mais si je suis un petit sage, c'est aussi bien. Je m'en fous aujourd'hui. Tu vois, c'est ça le début de la grande sagesse. Je m'en fous aujourd'hui. Si je Moi, suis un petit grand ou un sage. petit sage. Ça n'a plus d'importance, la grandeur ou la petitesse, parce que j'ai compris ce qu'il y a derrière le film. C'est ça qui est important. C'est ça qui est... D'ailleurs, quand on parlait des dictateurs, ces gens-là, ce qui est troublant, c'est que c'est des gens qui lâchent pas prise du tout et qui n'ont en général aucun humour. Je ne pense pas que Staline, Hitler et Erdogan, que je connais bien parce que je vais souvent en Turquie, aient beaucoup d'humour. Enfin, bon, je ne crois pas, tu vois. C'est des gens ils n'ont aucun recul sur eux-mêmes ni sur les événements. L'humour, c'est. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître qui était pétri d'humour, tu vois, Il est qui beau, avait. il est magnifique. Hein. La photo que tu as montrée là sur Facebook, il est magnifique cet homme. Ah, ben, Dans son regard, dans ce qu'il dégage, il est vraiment magnifique. commence pas à me parler de lui, hein, parce que je peux pas en parler. C'est ta propre grâce qui a ouvert ces portes. C'est ta propre grâce, Charles. C'est ta propre beauté intérieure qui a ouvert ces portes. Tu sais, quand tu as rencontré une fois dans ta vie Mm, un être mm, dont tu sais qu'il était parfait, bon, mm, réalisé, tu vois, mm, j'en ai connu du monde, j'ai voyagé, j'en ai connu un. Et quand tu l'as connu, ce qui est merveilleux, c'est que tu dis, ah, ça peut exister. ouais, Puisqu'il existe, c'est que c'est possible. Pas ouais, seulement pour lui, mais pour les autres. Lui, il te montre le chemin. mm, Il te dit, voilà, la route, c'est ça. mm.
Et ça, quand tu as eu cette chance, c'est ça. Et tu crois pas que c'est toi qui ouvres cette porte à cette chance, hein? C'est tes propres qualités? Mm. Oui, peut-être, oui, parce qu'effectivement, c'était cette volonté d'aller ce jour-là visiter ce temple comme ça que je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien au bouddhisme, j'étais athée. Ça me paraissait des mecs, tu vois, c'était Hare Krishna, moi, c'était tout pareil. Et puis tu rentres là-dedans et paf, tu vois, oh, tu te, c'est la rencontre avec Ouais, le maître. Ça te tombe dessus, ça te foudroie, quoi. J'avais 46 ans, j'étais pas un gamin, j'étais pas du tout illuminé, ni j'étais pas trop intéressé par tout ça. Donc c'était mm, d'autant plus, comment dirais-je, imprévisible et violent quelque part. Tu vois, mm, c'était un tsunami, quoi. mm. Et tu dis, mais quand tu sors de là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Je me suis demandé d'ailleurs si j'avais fumé, bu ou pas quand je suis sorti de chez lui, tu vois. Et à tel point que je suis monté faire un truc au Sikkim, et en descendant, j'ai dit, je retourne, je m'arrête, c'était sur ma route. J'ai dit, je veux en avoir le cœur net. Et là, je suis retourné une deuxième fois. Là, il m'a posé des questions, il m'a dit, il m'a mis en larmes d'un coup, comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, tu dis, bon, c'est bon, quoi. C'est lui. Oui, Tu n'as plus de doute, quoi. ouais. Mais en même temps, t'imagines quand tu n'as jamais eu de vie véritablement spirituelle, c'est Alors, ça peut être la plus grande des grâces parce que tu as rencontré cette perfection, et ça peut être le plus grand des obstacles parce que tu veux aller vers cette perfection comme un modèle. Hmm. Euh, et non. ça, la recherche de la fin du chemin peut être l'obstacle à ici et Oui, maintenant. oui, je comprends Hein. ça. Tu vois? Non, Je veux pour, te... pour, pour dire la vérité, je pense pas que j'ai jamais eu ça parce que j'ai jamais pensé pouvoir arriver à l'ombre de sa cheville, tu vois. Donc, Oui, mais ça c'est encore, ce raisonnement est encore l'obstacle. Tu vois ce que je veux dire? oui, tu as raison. T'as raison. Oui, je comprends. Oui, oui, tu as raison. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est une façon de se. C'est pas de la fausse modestie, mais c'est une façon peut-être de sous-estimer ce qu'on a, quoi. Que tu es, Puisque, puisqu'on a tout, paraît-il. ce que tu es Puisqu'on est devenu. parfait. Ouais. Tu vois, c'est Mais l'oublier, c'est l'oublier. quand tu as eu un maître comme ça, quelque part, avec ton éducation, tout ce qui est derrière, tu te dis, mais comment tu peux avoir la prétention même de penser que tu peux arriver Alors, c'est là où tu juges le film, le petit Bouddha ou le grand Bouddha. Hein. C'est le film qui piège encore. Oui, Hein. bien sûr. Tu vois, le film Le Ah, Petit Bouddha ou Le Grand Bouddha, et c'est merveilleux. C'est pas pour nier la merveille de la rencontre, la merveille de tout ce que ça fait émerger en toi et ce que ça continue de faire émerger en toi. Tant mieux, quelle chance, quelle gratitude à avoir, quel bonheur à avoir. Mais si ça te met toujours dans je ne suis qu'un petit caillou sur le chemin et jamais je n'arriverai à ce qu'il est, ça t'emprisonne. Ça t'emprisonne hmm, dans le film. Ça t'empêche de revenir à l'écran qui a compris. d'accord, ouais. Et Hein. d'autant plus que je ne devrais pas le faire parce que il m'a donné ce qu'il fallait. Mmh, mmh. Sûrement, sûrement. Mmh. C'est merveilleux, Charles. Je te dis, je ne peux pas parler de lui. C'est beau, c'est beau. C'est très beau. C'était. Mais Ouais, reconnais non, mais la même beauté en toi. Reconnais-la en toi. un jour, il a eu cette phrase tellement gentille. Il m'a dit, tu vois, tu es comme un bouton de rose qui est fermé. Hein? Bon, t'en fais pas. Tu vois, garde confiance. Et puis, je revois sa main. Il m'a dit, un jour, hop, il m'a Mmh, dit, hop, c'est tout. Il m'a mmh, dit, ça va s'ouvrir.
C'est ça qu'il voulait dire. Donc, Ouais, il m'avait tout dit là, ouais, ouais, avec des mots très simples, ouais, mais tout y était déjà dedans là. Il veut ouais, dire, bon, oui, te, te, te casse pas la tête, ça va ouais, s'ouvrir, ouais, ça va venir. Mais en même temps, c'est vrai ce que tu dis, cette espèce de... C'est marrant parce que l'ego, il est toujours entre se tenir en haut, se tenir en bas. ouais, ouais. Et justement, alors, il y avait une très jolie phrase de Lama Gendoun, qui était un grand maître que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, qui était un merveilleux petit bonhomme adorable. Et un jour, dans la traduction qui avait été faite par la main française, il avait dit, en gros, c'était ça, c'était, il disait, ne vous jugez pas, car vous êtes très mal placé pour savoir qui vous êtes. Soit votre ego vous met trop haut, soit vous êtes trop bas, et au lieu de vous juger, il vaut mieux vous jauger. Mm, Prenez la mesure de ce que vous êtes, mais mm, ne jugez pas. mm, Jauger, mm. jauger, c'est se connaître. Ouais, c'est La voir les jauge. choses clairement, hein, clairement, Hein. voir l'ego clairement pour ce qu'il est, Voilà. pas le Mais il juger. disait, arrêtez de vous juger, vous êtes tout le temps trop haut ou trop bas. Mhm, Donc, ne vous jugez pas. Et c'est ça qu'on a de la peine à faire parce que moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais j'ai été dans les églises catholiques, les écoles catholiques et les machins, que j'ai fui par la suite. Mais quand même, ça, il y a une empreinte, hein, il y a une des empreinte. imprégnations, des empreintes. Comment tu te prends pour qui? Tu penses quand même pas que tu vas arriver là. Et là, on trimballe ça. Hein. Ouais, ouais. Alors vois-le, et puis voilà. Chaque fois que ça revient, ben, tu lui dis, ben voilà, c'est encore là en moi et c'est pas grave. C'est encore là en moi et c'est pas grave. Tu le juges pas, ce jugement de toi-même. Hein, c'est aussi ne pas juger le jugement de soi-même. C'est ok, c'est là et ça fait partie de cet esprit, de ce corps, de ce fonctionnement. C'est ok. Mais j'ai ma lumière derrière. Je le vois clairement tout ça. Hein, c'est l'écran qui Mm, est mm, l'ouverture claire à ce qui est, avec mm, l'ego, mm, avec les mm, limites, avec. mm. Mais je suis là, et j'oublie pas, je suis là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est ça. Comme tu dis, c'est comme un filtre. On voit ces choses-là, ça n'empêche pas de voir que derrière, effectivement, il y a cette lumière, cette possibilité, cette perfection. Et c'est Et, quoi cette lumière, Charles? C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Qu'est-ce qu'elle fait? pour moi, la lumière, ce serait euh, cette reliaison au tout, tu vois, c'est-à-dire cette connexion avec ce qui est, quoi. C'est-à-dire, D'accord. D'un côté, c'est la connexion avec ce qui est, mais comment elle se connecte avec ce qui est, la lumière? Comment elle regarde le monde? Comment elle regarde ce qui est? tu veux dire comment moi je regarde cette lumière ou comment cette Comment la lumière? lumière en toi, quand tu es conscient, quand tu prends conscience de ton mécanisme mental, de tes limitations, de tes vieux schémas, comment la lumière, comment la conscience, comment elle appréhende la réalité, comment elle aperçoit, comment elle la vit? Ben, moi, je pense peut-être, enfin, je vais peut-être dire quelque chose, mais c'est en, c'est en lâchant les concepts, c'est en lâchant le mental, c'est en acceptant, c'est que c'est l'ouverture de soi, du cœur, et en lâchant, quoi, que je pense que... Comment elle lâche la lumière? Pourquoi la lumière est lumière? Qu'est-ce qui fait qu'on lâche? Qu'est-ce qui fait qu'on lâche? Ben, je pense que lâcher, ça veut dire arrêter de tenir quelque chose. Hein, on lâche. Ouais, Donc ouais. on tient tous des idées, des concepts, des préjugés, des souffrances. Enfin, on tient un tas de choses. On a des cordes, on en a de partout. On tient, on tient, on tient. Et Qu'est-ce qui fait qu'on lâche? bah, je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte que
si, je vais prendre un exemple bête Ouais, qui me vient comme ça d'un seul coup. ouais, C'est un truc qui me vient. C'est à propos des cordes, tu vois. ouais, Euh, Tu voudrais aller faire un voyage en ballon. C'est chouette, je ne sais pas si tu as déjà fait ça. ouais, Mais ouais. bon, un voyage en ballon, et puis tu es le ballon. Mhm. Et donc, tu veux aller dans le ciel et visiter ce qui se passe. Mais tu sais, les ballons, avant qu'ils décollent, ils sont tenus par des cordes. Oui, ouais, D'accord? ouais. Et puis, quand on met le gaz, tout ça, bon, il se gonfle. Et puis, si tu veux monter, il faut lâcher les cordes, hein, sinon, ça ne va pas monter. Donc, c'est un peu ça, si tu veux. Tu es un ballon, il y a la lumière, il y a l'espace, et puis tu as toutes les cordes qui sont là, et tu dis, bon, va falloir les couper, quoi, si je veux que ça monte. C'est Mm, peut-être un exemple un peu enfantin, mm, mais c'est un peu ça, quoi. mm. Donc, il faut couper. Euh, il faut peut-être aussi couper avec une forme Et qu'est-ce qui permet... d'intellect. Attends, j'y vais étape par étape. Qu'est-ce qui permet de couper? Qu'est-ce qui permet de couper pour moi? C'est dans la méditation, par exemple, il y a ce côté où tu lâches un peu, tu dis, bon, voilà, j'arrête avec le petit vélo, avec le petit canard, comme tu dis, avec tout ça. Et puis, cette idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, de se relier à la nature, couper, c'est plutôt par rapport au mental, à tout ce qui nous retient, quoi. C'est plutôt ça, je pense. Mm. Bokar Rinpoche avait eu cette phrase un jour, on était tous les deux, et puis on parlait des études, de tout ce qui était les livres et tout. Et puis il me dit, tu sais, tu peux lire tous les livres du monde si tu veux. Il y en a pas mal, ça va te prendre quelques vies, hein. Combien, je ne sais pas. Mais quand tu les auras tous lus, un jour, il faudra les poser. Parce que tu vois le vide, là, il faudra sauter là. Mm, Et tes livres, tu les laisseras au bord. mm. Et si tu veux, je passe devant, il m'a dit. Mais c'était ça. C'est-à-dire, OK, quand le mental, il a fait le tour, quand Ah, j'ai une très belle phrase là de Maharashi que j'ai soulignée. Tiens, c'est marrant, j'ai le livre là, parce que ça, c'est un livre que j'adore. Voilà, c'est un vieux livre que j'ai trouvé dans une brocante et je l'ai payé à l'époque 1 euro. Ouais, Il est génial. Anthologie de l'extase. super. Extraordinaire. Je trouvais ça dans un cajot sur une Ouais. foire. C'est drôle. Par hasard, hein? On va dire par hasard. Ouais. C'est Maharashi qui dit il n'y a pas de plus grand mystère que ceci, qu'étant nous-mêmes la réalité, nous cherchons à atteindre la réalité. Voilà, voilà. Tu vois? Tant que l'écran ne se reconnaît pas, Ouais. on cherche, on veut perfectionner, on veut polir, on veut ci, on veut là. Alors que waouh, d'un seul coup, c'est le cri de rigolade. C'est waouh, mais tous ces efforts Ouais. ne sont même pas nécessaires parce Mais que je me suis reconnue. Mais il faut parfois beaucoup d'efforts pour pouvoir se reconnaître. C'est le paradoxe. Tu vois, c'est le paradoxe. oui, le problème, c'est que oui, c'est ça, tu fais des efforts considérables pour dire qu'il y avait finalement, il n'y avait pas d'efforts. Et en même temps, si tu les avais pas fait, tu serais peut-être pas là. Toi, tu as Voilà. peut-être eu de la chance, hein. Ouais. Tu as tombé dessus comme la vérole sur le bas clergé breton, mais c'est pas tout le monde. Alors, ceux qui, pour X raisons, tu vois, on hérite tous de gènes, de quelque chose qui nous amène à une certaine position. On appelle ça la chance, pas la chance, mais c'est un déterminisme quelque part préétabli que telle chose arrivera. On est responsable de rien, tu vois. C'est pas, on fait partie de cet arbre qui nous amène à un certain point. Et parfois, on a la chance d'entendre que même de rechercher l'amélioration n'est pas important. Tu vois, si on a juste à se reconnaître. Donc, qu'est-ce qui permet au ballon d'aller vers le ciel, de lâcher la corde? C'est tout bêtement, Charles, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la lumière? C'est tout bêtement la clarté. Ça s'appelle la lumière parce que c'est une clarté, une vision claire de la réalité. Et cette Hmm. vision claire de la réalité, elle permet de couper la corde, d'avoir confiance, de se dire oh, mais waouh, il n'y a rien à craindre.
Même si j'ai plus de corps, il n'y a rien à craindre. Même si je m'élève très haut, il n'y a rien à craindre. Même si je marche sur le précipice, il n'y a rien à craindre. Ça ne veut pas dire que je vais devenir inconscient, me jeter dans le vide comme ça. C'est pas ça. Je reste naturel, je continue à avoir un comportement naturel. Mais au fond, j'ai compris qu'il n'y a rien à craindre, que tout est une blague, quand vraiment le grand sage reconnaît le singe. Tu vois, et il voit l'écran blanc et il crée du film, de tout ce qu'on a essayé de comprendre, d'achever, voilà. Et en même temps, si on n'avait pas fait ça, enfin moi, si je n'avais pas fait ça, je n'en serais pas là. Voilà, en même temps, s'il y a certains nœuds du film qu'on ne dénoue pas, s'il y a certaines blessures qu'on ne veut pas aller voir, tu vois, en même temps, l'écran blanc qui se reconnaît, mais qui, après, empêche le film d'être sur lui, c'est-à-dire qu'il y a certaines blessures, elles sont là, elles nous meurtrissent, elles nous font mal au cœur, elles nous font réagir, elles nous font avoir être soupolés, des colères. L'écran blanc, il est indéfiniment mais dans le ressenti physique aussi. Et si l'écran blanc, il dit pas, ok, ok, je te vois, je t'accueille, je te ressens, mais sans te juger, même si j'ai un jugement, j'accueille le jugement avec clarté, c'est-à-dire je ne juge pas le jugement. Tu vois, on n'a rien à atteindre, mais on a un regard lucide à avoir sur ce qu'on vit, sur ce qu'on expérimente, sur ce que l'on pense, sans s'identifier. Je ne suis pas ça, mais je le porte et je le vis, et je ne peux pas le changer parfois, sauf par le regard éclairé qui accueille, qui le ressent dans le corps. Je respire avec, et je sais que ça finira par passer. Mais si je meurs demain et que c'est pas passé, c'est pas grave non plus. Parce que ça va passer, c'est avant tout la clarté ici et maintenant. Tu vois, c'est un regard éclairé sur le moment présent. Je ne suis pas ça, je ne le juge pas, c'est là, ça part, tant mieux, ça reste, advienne que pourra, je ne suis pas responsable tant que j'ai mon regard clair sur mon film. Tu vois? Quand tu dis je ne suis pas responsable, ça fait partie des phrases qui m'ont interpellé quand même. Alors, fondamentalement, regarde ce cerveau. Tu n'en es pas responsable, toi, aujourd'hui. Tu n'en es pas responsable. Il est là, c'est des mémoires tellement fortes que la bête sexuelle, elle est là, que le truc, il est là, on porte ça, on n'est pas responsable. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à voir que je ne suis pas responsable? Le début de la responsabilité, il est là. Là aussi, c'est un paradoxe. Bien sûr. Tu vois, là aussi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable, mais le fait de le voir, je commence à dire oui à mon ego sexuel, à dire oui à ma colère, à dire oui à tout ça. Je le vois, c'est le début du changement. Bergson, quand il parle justement par rapport au striatum, il dit c'est la prise de conscience. Et voilà, la prise de conscience est le début de la prise de responsabilité, parce que quand on voit qu'on fait mal à quelqu'un, tu vois, on le voit. Avant, on ne le voyait pas. C'était inconscient. Boum, on fait du mal à cette personne, mais on croit qu'on a raison. Hein, ça, c'est l'inconscience. On fait du mal à quelqu'un parfois sans savoir que on a une part de responsabilité dedans, mais c'était encore inconscient. L'inconscience, quelque part, ça ne veut pas dire qu'on justifie tout ça, hein, mais l'inconscience, quelque part, est une irresponsabilité. On n'est pas responsable. La conscience est le début de la responsabilité, parce que je vois que là, je le reconnais, je fais du mal à quelqu'un. C'est vrai que je ne me suis pas regardée avec mon ego, mais en fait, mon ego, il est là, il fait du mal à quelqu'un. Je le vois, je le revois, je vais commencer à... Ma lumière, elle commence à me rendre responsable. Et là, tu n'as pas pu agir, mais la prochaine fois, fais mieux. Tu vois, c'est quand même une responsabilité éclairée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se juger, se culpabiliser, mais elle est présence, elle est là. Elle dit, attends, là tu fais encore du mal, là tu fais encore du mal, tu le vois. Et plus on le voit, plus on devient responsable parce qu'on le voit. C'est automatique. Ce n'est pas une responsabilité de culpabilité, mais c'est une responsabilité de vision juste, de vision claire. Je sais que je n'y peux rien encore, mon programme il ne peut toujours pas changer, mais il fait de son mieux parce que je le vois. Donc, le retour à la conscience, c'est le retour à la responsabilité. C'est pour ça que je pense que pour certaines personnes, peut-être la notion « je ne suis pas responsable »,
mal comprise, elle peut être Ouais, ambiguë. ouais, ouais. Tous les termes spirituels, de moralité, de ci, de là, peuvent être analysés d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être très clair sur les termes, parce qu'ils peuvent nous perdre, nous noyer. Et dans le domaine spirituel, on dit tout et son contraire en fonction de d'où on, à partir d'où on voit la réalité, soit à partir du film, soit à partir de l'écran. Mais si l'écran n'est pas aussi ouvert au film, c'est pas complètement juste. Et si le film n'est pas ouvert à l'écran, c'est pas aussi complètement juste. Donc c'est très délicat le langage, parce qu'on peut prendre un mot, s'y accrocher et tout justifier à partir de ce mot-là. Absolument, absolument. Et le non-faire et la fatalité sont aussi des mots dangereux. Tu vois, le non-doing dans la spiritualité ou la fatalité sont aussi des termes qu'on peut utiliser pour dire ah, de toute façon, je ne suis pas responsable. Oui, le karma, c'est Voilà, mon, c'est voilà. te mettre une claque et puis c'est pas moi, c'était écrit. C'est très facile aussi. Donc la compréhension intellectuelle est dangereuse. La compréhension du cœur, elle saisit la différence. Tu vois, mais si ça n'est qu'au niveau intellectuel, c'est dangereux. La spiritualité aussi. C'est souvent une fuite de responsabilité, une fuite de conscience, parce que bon, ben voilà, je m'en fous, ça peut être l'indifférence. Et là, on n'est pas encore dans le cœur, on n'a pas compris avec le cœur. Oui, non, je pense que évidemment la dimension du cœur. Là, je suis en train de lire un truc. Là, je lis un livre sur Ibn el-Arabi qui est magnifique. Et tu vois que ces grands sages, enfin comme Bokar Rinpoche, tout ça, ils fonctionnent. C'est le cœur total, quoi. C'est-à-dire, lui, il était la bonté, mais incarné sur tout, quoi. Et donc, tu sens que si s'il n'y a pas ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai rencontré quand même quelques grands lamas tibétains qui avaient été très très loin, si tu veux, mais il y avait la verticalité, il y avait des pouvoirs, hein, c'était géomancien, c'était tout ce que tu veux, mais le cœur n'y était pas. Et là, moi personnellement, je le sens, et pour moi, alors, je vois des gens qui se prosternent à leurs pieds, parce qu'ils ont une aura, ils ont Oui, oui, très bien très parlé. trompeur. La verticalité est très, très trompeuse dans la spiritualité. Donc, je vois des gens qui sont émerveillés par le discours aussi, hein, partout, mais il n'y a pas tout bon, comme on dit en Afrique. Il n'y a pas tout bon. Il n'y a pas le cœur. Il n'y a Et pas le le cœur, cœur. c'est quoi? C'est quoi, Charles, le cœur? Pour moi, le cœur, je dirais que c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à, au mariage avec tout et tous. C'est-à-dire, j'aime bien le mot de mariage, c'est vraiment le mariage, quoi, de la fusion. Dans le mariage, il y a l'union, il y a même ça va plus loin, il y a faire l'amour hein, avec les choses, avec les gens, avec les objets. Faire l'amour, vraiment. Je vois ça comme ça. Et puis je vois une notion d'harmonie. Parce que moi, tous les matins, quand je fais ma prière, je demande que l'harmonie règne et la beauté. Et la beauté. Le cœur, bien sûr, mais l'harmonie, la beauté, parce que là où il y a harmonie, il y a quelque chose, tu vois, avec le cœur qui va ensemble. Je crois que le cœur et l'harmonie, ça va ensemble. Pour moi, l'ouverture du cœur, c'est la fusion. C'est la fusion, c'est le mariage, c'est l'union avec tout, y compris avec, comme disait Bokar Rinpoche, avec les ennemis, avec, bon, alors là, c'est notre paire de Alors, manches. comment on peut la faire en pratique, cette union? Comment elle se fait à l'intérieur de soi? À l'intérieur de soi. Trouver le cœur, c'est intégrer quoi? Pour moi, c'est intégrer peut-être l'état présent, si tu veux, c'est intégrer ce que tu vis à un moment donné. Par exemple, je prends un exemple débile. Tu manges de la confiture. Comme moi, j'adore, je fais de la bonne confiture. J'ai vu, Donc, ça m'a donné l'eau babine, comme ce on dit. matin, je me suis fait une confiture de figues. Bon,
ben, j'ai l'amour de la figue, quoi. Je veux dire, je me dis, ah, c'est super, quoi. Donc, quelque part, c'est de l'amour pour ma confiture et pour la figue et pour le figuier et pour tout ça. Ouais. Donc, là, tu vois, j'ai la chance d'avoir une maison sympa. J'ai des chênes, des oliviers, des cyprès. Bon, ben voilà, je trouve ça génial. J'ai de l'amour pour eux, quoi. Et ils me le rendent à travers leur beauté et leur harmonie. Mais Donc, il y ça, a un c'est un petit peu échange. le résultat de quelque chose. Et qu'est-ce qui permet de ressentir l'amour pour la beauté, pour l'harmonie? Qu'est-ce qui permet de ressentir tout ça? Il y a des gens qui vivent dans une toute petite cabane de rien du tout et qui aussi, tu vois, ressentent l'amour et l'amour est pur également. Qu'est-ce qui permet ça? Est-ce que c'est dépendant de ce que l'on vit ou c'est une façon d'intégrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on intègre fondamentalement pour être amour? Moi, je pense que c'est un. Enfin, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, ça serait une espèce de oui à la vie dans ce qu'elle a de plus harmonieux, oui, de oui oui aux êtres, oui à la vie, oui, oui, quoi, c'est oui. Et le oui à la vie, il inclut le beau et le pas beau. Tu es d'accord? Ben, forcément. Hein, Ça, forcément. c'est un peu plus compliqué après, quoi. Je veux dire, c'est sûr que Bokar Rinpoche nous disait, vous devez être capable de voir la pire ville dans le noir, il pleut, le truc affreux, en se disant qu'elle est aussi belle que, voilà, parce qu'elle est comme ça, et que Mm. c'est sa nature, et que, voilà. Bon, on n'a pas été formé comme ça. Moi, je suis très sensible à la beauté en général à l'aspect esthétique des choses. Donc j'ai Mm. un peu de peine avec ça, tu vois. Il faut que je Mm. fasse un effort. Mm. Faut que j'essaye de. Là, il y a un peu de mental qui rentre pour dire ben non, oui, c'est pas grave. Euh, J'essaye d'expliquer ça à mes petits-enfants qui ont peur la nuit. Je dis mais tu sais, la nuit, les arbres là, les plantes, les fleurs, sont pareils que la journée, Mm. mais il n'y a pas la lumière, mais c'est les mêmes. Voilà, et c'est ça. C'est-à-dire, c'est le regard qui change. Tu vois, la laideur qu'on définit, l'ego. Hein. L'ego, c'est le Ouais, prédateur, ouais. tous ces caractères. Celui qui C'est la, pose un jugement. c'est la laideur tant que la lumière ne l'a pas vu pour ce qu'il est, des mémoires. Simplement des mémoires blessantes que l'on porte encore. Donc, quand on comprend ça, on peut dire oui à l'ego sous toutes ses facettes et l'accueil de la beauté et de la laideur qui fondamentalement est la laideur de l'ego. euh, ça se limite à ça. Si on peut l'accepter en soi, eh bien là on dit oui à la vie sous toutes ses facettes. Donc l'amour, le cœur, c'est un grand oui intérieur à tout ce que l'on porte, dans sa beauté, dans son harmonie, comme dans sa laideur et l'absence d'harmonie. Et là, le cœur est présent. Donc, si on ne fait pas un travail, certains grands maîtres, s'ils n'ont pas fait un travail, s'ils vont chercher le haut, mais qui n'ont pas dit oui à leur propre laideur, en soi, à ce cerveau-là que l'on porte et qui amène les mémoires les plus horribles de l'humanité, si on ne leur a pas dit oui, on n'a pas ouvert son cœur complètement. Et ça passe par le chemin intérieur. Dire oui avec lumière, avec conscience, tous les aspects de l'humanité en soi, c'est dire ouvrir son cœur. C'est ouvrir son cœur. Et là, il y a à la fois la puissance simple du cœur, cet état d'équanimité, de paix, qui n'empêche pas de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Je dis oui à l'intérieur à tout, à l'ego, et dans ma vie de tous les jours, je continue à dire non à certaines choses quand elles ne sont pas, quand elles ne respectent bien sûr, non, mais je comprends bien, je fais bien. pas. Tu fais bien la différence. Absolument, absolument, C'est ça absolument. qui est important aussi dans la spiritualité, que certaines personnes ne comprennent pas toujours. Tu vois, ça devient un petit peu, je dis oui à l'intérieur et je porte mon masque de l'amour à l'extérieur. Hein, un petit peu trop dans l'acceptation, trop dans tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. On n'est pas dans le vrai. Il y a la perte du vrai de la nature en soi. Du Oui, oui, nature. oui, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non. Non. Euh, Tout le monde, il est beau au fond de lui-même. Mais Voilà. bon, Et cette différence, et les écrins, ils ont des couleurs différentes, les écrins du diamant. et,
il faut faire attention parfois parce que cette espèce de côté puéril et naïf de certaines personnes et qui veulent voir, bon, non, il y a des gens qui ne sont pas, en tout cas à un certain niveau, ne sont pas beaux et sont dangereux. Dangereux aussi, il y a des gens dangereux. C'est le cas, entre autres, de certains maîtres qui sont dangereux. Et de pas... Moi, justement, j'ai toujours été frappé par ce côté, le dévot, tu vois, qui ne veut pas ou qui ne peut pas ou qui ne veut pas voir chez, chez certaines personnes ce qu'il y a de noir, de dangereux, et qui acceptent, non pas au sens dont tu parlais le plus profond de l'être, mais tel qu'il est dans la vie de tous les jours, qui ne veulent pas voir d'ailleurs, qui s'aveuglent même. Moi, je dis, mais attendez, il y a eu tel problème avec des jeunes filles, avec des choses, avec ci, avec ça. Oui, mais parce que c'est un maître, il faut aller au-delà avec lui. Oui, non, c'est très facile, hein, très facile. J'en ai eu des discours comme ça. Je dis, mais arrêtez un peu là. Oui. Moi, là, en général, je prends des distances. Mais parce que aussi la notion de réel dans le monde relatif, dans le monde relatif dans lequel on vit, bah, il faut relativement faire gaffe quand même. Si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Mais voilà, quand Bokar Rinpoché nous... Le film n'est pas à ignorer non plus. Le film n'est pas à ignorer. Tu vois. Non, un jour, parce qu'on parlait des illusions, de la vie illusoire, alors je me rappelle que Bokar Rinpoché, il y a quelqu'un qui lui dit, bon, alors, donc dans le fond, bon, si je tue mon copain, là, c'est pas grave, c'est qu'une illusion. Alors, Bokar Rinpoché a cette réponse, il dit, dans l'univers absolu, etc., oui, c'est pas vraiment important. Mais comme tu vis dans le monde relatif, tu vas avoir les problèmes du monde relatif. Oui. Qui vont avec. Un avec le relatif. L'absolu, l'écran et le film, ils sont un. On ne peut pas les distinguer quand on le voit. Hein. Ils sont donc, tout ça pour dire que cette notion est fine entre l'illusion et puis la réalité, et de ne pas, de ne pas sombrer dans des illusions où tu t'évapores, tu vois. Et puis ne pas être non plus bon, les pieds dans la terre, à pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé le symbolisme du battleur. Je me suis toujours senti un battleur qui marchait sur un fil, parce qu'en fait c'est un peu ça. Ouais. Le cœur, il est pile poil entre les deux, tu vois, entre l'écran vide et le film. Il y a un espace invisible, c'est même pas un point de rencontre. Le cœur, c'est le point de rencontre des deux, où on ne sent pas ni d'un côté ni de l'autre. Les Égyptiens avaient ça. Ils disaient il y a trois choses qui sont importantes. C'est bon, le mental, l'intellectuel, le sexe, enfin le sexe, mais dans le sens de vitalité, si tu veux, le corps avec tout ce que ça implique, de vitalité. Donc les bases un peu, hein, oui, quelqu'un qui a une bonne sexualité, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne vitalité, donc ça c'était important, et le cœur. Mais il disait, c'est le cœur qui pilote. C'est le cœur qui pilote l'ensemble. C'est lui qui est la clé. Les trois sont indispensables, mais c'est le cœur qui pilote, enfin, qui doit piloter le reste. Et ils expliquaient que, bon, bah, si tu as par exemple le cœur et le mental, ça va donner la bonne sœur, tu sais, qui est un peu dans son monde, la sexualité, ça n'existe pas. Elle chante avec des petites voix, tu sais, éthérées. Si tu as le cœur et le sexe, c'est pas mal, c'est la brave fille qui est toujours d'accord, c'est celle qui dit oui, on les aime bien, celle-là aussi. Et tu vois, il y a peut-être pas, ça manque un peu de mental et d'intellectuel, mais c'est pas mal, elles sont sympas. On a toujours aimé les femmes qui disent oui. Hein. Mais il manque une dimension. Et puis alors, s'il n'y a pas le cœur du tout, c'est-à-dire s'il y a le mental et le sexe, alors là, c'est les pervers. C'est, tu vois, on rentre dans des trucs glauques, noirs, avec parce qu'il n'y a plus du tout le cœur, quoi.
Enfin, il ne peut, ça, c'est pas forcément, ça peut être bon, mais c'est le danger. Et donc, il disait, si le cœur n'est pas présent, mais s'il n'intègre pas les trois, il manque quelque chose. Et c'était Ouais. très intéressant, j'avais trouvé ça. C'est, on a chacun nos termes. Hein. Dans mes termes, moi, je vois ce point de rencontre entre l'écran et le film comme l'amour conscient. Parce que l'amour qui n'a pas réalisé qui il était est aussi perdu dans le film. Tu vois, on s'y perd, on veut sauver le monde, on se perd, on ne fait pas le pas de la paix intérieure qui est la reconnaissance de soi. Et si on ne fait que la reconnaissance de soi, mais qu'on nie le film, les émotions, le monde, on n'est pas aussi dans le cœur. Donc, et c'est là où il y a des abus de pouvoir, que ce soit au niveau spirituel ou à d'autres niveaux. Donc, l'amour doit être conscient, et c'est le mariage du masculin et du féminin. Et c'est beau tout ça. C'est aussi la raison et la source de la création. C'est tellement beau quand on voit comment tout est parfait dans son ensemble pour à la fois au plan humain créer la vie, hein, l'homme et le masculin et le féminin, qu'on porte les deux éléments en nous, mais il y a quand même physiologiquement un masculin et un féminin. Et comment aussi à l'intérieur de soi, c'est l'harmonie spirituelle de ces deux énergies qui est aussi la source du monde. C'est à la fois l'enfantement physique d'un enfant et c'est l'enfantement du monde que l'on porte dans l'union de ces deux énergies. C'est beau les deux. Et tu es ça, Charles. Et tu es ça. Oui, oui. On va finir comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais bon, c'était bien. Vraiment, j'étais très content de cet échange et de ces questions-réponses. Ouais, c'était très enrichissant, vraiment. Avec Je un te bon remercie. plaisir. C'est moi qui te remercie. J'espère qu'on aura le plaisir de se voir un jour, peut-être quand tu feras un satsang, je ne sais pas. Tu as des programmes de ce côté-là, non? Attends, je vais éteindre, je vais éteindre l'enregistrement. Hein, je te parle après. D'accord.